Quand on parle d'aliments qui échauffent le corps ou en d'autres termes qui provoquent une inflammation, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Beaucoup de gens répondront probablement immédiatement la viande rouge. Nous entendons souvent toutes sortes de recommandations nous conseillant de manger moins de bœuf et de porc, considérant ces viandes comme les principales coupables des problèmes de notre corps. Mais si je vous disais aujourd'hui que sur la liste des aliments qui allument véritablement un incendie chronique dans notre corps, la viande rouge ordinaire n'y figure même pas parmi les premiers, qu'avant elle il y a plusieurs autres pyromanes plus discrets mais bien plus destructeurs. Ce sont des choses que nous consommons peu, être tous les jours sans la moindre méfiance. Aujourd'hui, nous allons ensemble lever le voile sur le vrai visage de ces aliments inflammatoires cachés dans notre alimentation quotidienne qui nuisent réellement à nos intestins et détruisent notre santé. De plus, je partagerai avec vous un ensemble de thérapies naturelles des plus efficaces pour nous aider à inverser la tendance et à retrouver la santé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous vous souciez vraiment de votre santé et de celle de votre famille, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous et activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez pas nos futurs conseils de santé pratiques. Ici, sur Santé Maligne, nous ne révélons que les vérités sur la santé que les médias grand public vous disent rarement franchement. Si vous aimez ce que nous partageons, veuillez l'écrire dans la section des commentaires. C'est le soutien le plus chaleureux pour notre création continue. Si vous ou un membre de votre famille est également aux prises avec des problèmes similaires, n'hésitez pas à laisser un message et je ferai de mon mieux pour vous aider. Tout d'abord, nous devons comprendre clairement ce que sont les aliments pro-inflammatoires. Pour faire simple, les aliments pro-inflammatoires sont ceux qui déclenchent une réaction inflammatoire à l'intérieur de notre corps. L'inflammation en soi est en fait un mécanisme d'autoprotection du corps et c'est une bonne chose. Par exemple, lorsque vous vous coupez accidentellement la main ou que vous êtes infecté par une bactérie, la plaie devient rouge, enflée et chaude. C'est une inflammation aiguë et temporaire. Elle signifie que vos cellules immunitaires travaillent activement pour combattre les envahisseurs et réparer les tissus. Cependant, ce qui est redoutable, c'est l'autre situation lorsque cette réaction inflammatoire persiste sur le long terme et devient chronique. C'est un peu comme si un robinet dans votre maison en Italie n'était pas bien fermé et gouttait sans cesse. Une seule goutte d'eau n'est pas grand-chose, mais jour après jour, année après année, cette humidité continue fera moisir les murs et pourrir le bois. L'inflammation chronique, c'est exactement ça. Elle est comme une flamme qui ne s'éteint jamais, brûlant à bas bruit nos tissus et nos organes. À la longue, elle peut provoquer toutes sortes de problèmes majeurs. La communauté médicale a maintenant découvert que derrière de nombreuses maladies chroniques que nous connaissons bien, se cache l'ombre de l'inflammation chronique. Par exemple, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, divers types d'arthrite et même certains cancers, ainsi que la redoutée maladie d'Alzheimer, sont tous étroitement liés à un état d'inflammation chronique, long terme dans le corps. Par conséquent, pour maintenir une santé durable, contrôler l'inflammation chronique est d'une importance capitale. Et une des clés pour la contrôler est de surveiller ce que nous mettons dans notre bouche en évitant ces aliments qui jettent de l'huile sur le feu. Avant d'examiner ces aliments, nous devons reconnaître un organe invisible mais crucial de notre corps, souvent négligé, notre microbiote intestinal. Vous ne le savez peu. Être pas, mais chacun de nous abrite des centaines de billions de bactéries dans ses intestins. Elles forment un écosystème microscopique vaste et complexe. Bien que silencieuses, ces petites colonies jouent un rôle décisif dans notre santé. Elles nous aident à digérer les aliments, à fabriquer des vitamines essentielles et collaborent étroitement avec notre système immunitaire pour nous protéger des germes pathogènes. Un microbiote intestinal sain et équilibré est comme une communauté bien gérée et harmonieuse où les bons résidents, les bactéries bénéfiques, sont les gardiens, tandis que les mauvais résidents, les bactéries nuisibles, sont maintenus en minorité et ne peuvent causer de troubles. Cependant, une fois cet équilibre rompu et que le pouvoir des mauvais résidents augmente, d'innombrables problèmes surviennent. Alors, quel est le lien entre les aliments pro-inflammatoires et le microbiote intestinal? Le lien est très étroit. Le pouvoir destructeur de nombreux aliments pro-inflammatoires ne réside pas seulement dans le fait qu'ils déclenchent l'inflammation eux-mêmes, mais aussi dans le fait qu'ils perturbent gravement l'équilibre, d'où microbiote intestinal. En d'autres termes, les aliments pro-inflammatoires sont souvent les ennemis jurés des bons résidents de notre intestin. Lorsque nous consommons ces aliments, les bactéries bénéfiques de notre intestin peuvent être touchées, leur nombre diminuant considérablement, tandis que les bactéries nuisibles et les levures saisissent l'occasion pour proliférer en grand nombre, entraînant un déséquilibre du microbiote. Notre paroi intestinale est comme une muraille sophistiquée,
entre notre corps et le monde extérieur. Si les bactéries bénéfiques qui gardent cette muraille sont insuffisantes et que les bactéries nuisibles sont trop virulentes, cette barrière protectrice deviendra fragile et présentera des brèches, ce que nous appelons communément un intestin perméable, ou en termes médicaux, une augmentation de la perméabilité intestinale. Le résultat est que toutes sortes de substances nocives qui ne devraient pas entrer dans la circulation sanguine comme des résidus alimentaires non digérés en profitent pour s'infiltrer dans notre système circulatoire. Dès que le système immunitaire détecte ces intrus, il sonne immédiatement l'alarme comme face à un grand ennemi, déclenchant à nouveau une réaction inflammatoire systémique et plus étendue. Ainsi, un cercle vicieux se forme et il devient difficile pour le corps d'éviter les problèmes. Cela semble-t-il inquiétant. Alors, quels sont exactement les aliments pro-inflammatoires dont nous devons le plus nous méfier dans notre vie quotidienne? En réalité, ils ne nous sont pas du tout étrangers. Ils se cachent sur nos tables, dans les tiroirs de nos bureaux, dans nos paquets de snacks et nos bouteilles de boissons. Démasquons-les un par un. Premièrement, la première catégorie est celle des sucres raffinés. C'est sans conteste un poids lourd sur la liste. Le sucre blanc, le sirop de maïs à haute teneur en fructose, ces édulcorants extraits et transformés sont omniprésents. Des gâteaux biscuits et boissons sucrées jusqu'au ketchup et aux vinaigrettes que nous utilisons en cuisine, leur présence est partout. Pourquoi dit-on que le sucre est la poudre à canon de l'inflammation? Lorsque nous consommons trop de sucre, notre glycémie augmente rapidement, ce qui force notre pancréas à sécréter de grandes quantités d'insuline pour la faire baisser. Maintenir une alimentation riche en sucre à long terme rend nos cellules insensibles à l'insuline, un phénomène appelé résistance à l'insuline, et la glycémie reste souvent élevée. Un environnement hyperglycémique endommage directement l'endothélium de nos vaisseaux sanguins et déclenche une inflammation. En même temps, les molécules de sucre en excès se lient aux protéines de notre corps pour former une substance nocive appelée produit de glycation avancé AGE. Ils agissent comme de la rouille, rendant nos tissus cassants vieillissants et stimulant fortement l'inflammation. De plus, le sucre est la nourriture préférée des mauvaises bactéries et des levures. Manger trop de sucre, c'est comme organiser un grand banquet pour les nuisibles dans nos intestins, tandis que les probiotiques meurent de faim à côté. Des études ont en effet montré qu'une alimentation riche en sucre réduit de manière significative la diversité des bactéries bénéfiques dans l'intestin, augmente la proportion de bactéries nuisibles et perturbe l'équilibre du microbiote, déclenchant ainsi une inflammation intestinale. Et systémique, la deuxième catégorie est celle des acides gras trans. On peut dire que ce sont les bombes les plus puissantes parmi les aliments pro-inflammatoires. Les graisses trans se trouvent principalement dans divers aliments frits, pâtisseries, viennoiseries, ainsi que dans les aliments transformés utilisant des huiles végétales hydrogénées ou de la margarine. Au début du XXe siècle, pour prolonger la durée de conservation des graisses et améliorer la texture des aliments, les gens ont inventé la technologie de l'hydrogénation, sans se douter qu'ils créaient un tueur pour la santé. La structure moléculaire des graisses trans est très stable et notre corps a du mal à la décomposer et à la métaboliser. Elle s'incruste dans nos membranes cellulaires comme un squatteur, les rendant rigides et leur faisant perdre leur fonction physiologique normale. Non seulement elle déclenche directement une forte réaction inflammatoire, mais elle perturbe aussi gravement la fonction de l'insuline et est l'un des principaux coupables de l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. Bien que de nombreux pays aient pris conscience de son danger et aient légiféré pour en limiter, voire interdire l'usage des graisses trans, se cachent malheureusement encore dans certaines pâtisseries et snacks frits recherchés pour leur texture croustillante. Passons à la troisième catégorie, certaines huiles végétales. Ce point pourrait surprendre beaucoup de gens. Les huiles végétales n'ont-elles pas toujours été présentées comme un choix plus sain que les graisses animales? En réalité, ce n'est pas si simple. Toutes les huiles végétales ne sont pas mauvaises, mais dans l'alimentation moderne, certaines huiles végétales hautement raffinées, en particulier celles riches en acides gras polyinsaturés oméga-6, comme l'huile de soja, l'huile de maïs, l'huile de tournesol, etc., peuvent en fait favoriser l'inflammation lorsqu'elles sont consommées en excès. La raison en est que les acides gras oméga-6 se transforment dans notre corps en certaines molécules pro-inflammatoires. C'est comme l'accélérateur de la réaction inflammatoire. Une quantité modérée d'oméga-6 est nécessaire, mais le problème réside dans le ratio. Dans l'alimentation de nos ancêtres, le ratio entre les oméga-6 et les oméga-3, le frein anti-inflammatoire, était peu, être de 1 ou de 1. Aujourd'hui, le ratio dans l'alimentation de nombreuses personnes atteint un niveau stupéfiant de 2,0, 1 voire plus.
C'est comme si l'accélérateur de notre corps était enfoncé à fond, tandis que les freins étaient défaillants. Une fois que l'interrupteur de l'inflammation est activé, il est difficile de l'éteindre. Pire encore, ces huiles sont souvent chimiquement instables, et lorsqu'elles sont chauffées à haute température de manière répétée pour la friture, elles produisent une grande quantité d'oxydants et de radicaux libres stimulant davantage l'inflammation du corps. Il y a une autre catégorie, la quatrième, les viandes transformées. Pensez au jambon fumé à la pancetta, aux saucissons, aux hot dogs. Ces produits carnés qui ont été salés, fumés, ou auxquels on a ajouté des conservateurs chimiques, sont également des habitués de la liste des aliments pro-inflammatoires. L'Organisation mondiale de la santé a classé dès 2015 les viandes transformées comme cancérogènes de groupe, un en partie, à cause de leur lien étroit avec les cancers du tube digestif et l'inflammation chronique. Les viandes transformées contiennent généralement beaucoup de sels de graisse saturée, ainsi que des additifs comme les nitrites. Dans notre estomac, les nitrites peuvent se transformer en nitrosamines, des substances cancérigènes qui irritent l'intestin et provoquent une inflammation. En même temps, lors de la cuisson à haute température ou du fumage, ces produits carnés génèrent également des substances nocives comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui endommagent davantage nos cellules intestinales. Des études ont montré que les personnes qui consomment de grandes quantités de viande transformée ont une proportion plus élevée de certaines bactéries dans leur intestin qui produisent des métabolites nocifs. Donc, lorsque vous mangez une tranche de pancetta au petit déjeuner et quelques tranches de jambon dans votre sandwich pour le déjeuner, vous imposez peu, être sans le savoir, un lourd fardeau à vos intestins. En arrivant ici, vous vous demandez peu, quel est donc le numéro 1 mondial des aliments pro-inflammatoires? Est-ce le sucre, les graisses trans ou les viandes transformées? Chacun d'eux est un coupable notoire. Difficile à départager? Mais en réalité, le plus redoutable, celui qui devrait être couronné roi de l'inflammation, ce sont les aliments ultra transformés modernes, car ils sont souvent un concentré de tous les méfaits mentionnés précédemment. Pensez à vos plats préférés, la pizza, les hamburgers, le poulet frit, les chips, les gâteaux industriels, les sodas. Ces aliments ne contiennent-ils pas souvent simultanément de grandes quantités d'amidon raffinés et de sucre, des graisses de mauvaise qualité, d'origine incertaine, divers additifs chimiques, et peuvent même contenir des résidus de pesticides? Ces aliments ultra transformés sont tout simplement un cocktail inflammatoire sur mesure pour notre corps. Par conséquent, si nous devions choisir un champion des aliments pro-inflammatoires, ce serait sans aucun doute les aliments ultra transformés. C'est notre dépendance à ces aliments poubelles transformés, pratiques et délicieux qui nous a fait sombrer pas à pas dans le bourbier de l'inflammation chronique. Utilisons une autre métaphore pour aider à la compréhension. Imaginez que votre intestin est une ville animée, habitée par toutes sortes de résidents, les bactéries intestinales. Certains sont des bâtisseurs travailleurs et bienveillants, les probiotiques, qui aident à maintenir la propreté et le bon fonctionnement de la ville. Il y a aussi une minorité de vandales oisifs et malveillants, les bactéries nuisibles, qui cherchent toujours à créer des problèmes. Dans des circonstances normales, les bâtisseurs sont en majorité écrasante et la ville est harmonieuse et ordonnée. Mais dès que vous commencez à consommer en grande quantité les aliments pro-inflammatoires mentionnés précédemment, c'est comme si vous fournissiez un flot incessant d'armes et de provisions gratuites aux vandales de la ville, tout en utilisant du poison et des barricades pour nuire aux bâtisseurs bienveillants. L'agitation commence à l'intérieur de la ville, les vandales utilisant le sucre comme source d'énergie se multiplient frénétiquement. Les graisses trans et les huiles de mauvaise qualité oxydées sont comme des brèches percées dans les murs de défense de la ville, détruisant la barrière de la muqueuse intestinale. Finalement, les probiotiques sont décimés, les bactéries nuisibles en profitent pour piller et saccager la ville tombe et la barrière intestinale devient pleine de trous. Lorsque le déséquilibre du microbiote intestinal atteint un certain point, les effets catastrophiques ne se limitent plus à l'intérieur de l'intestin. Les nombreuses toxines et substances pro-inflammatoires produites lors du métabolisme des bactéries nuisibles profitent des brèches de la barrière intestinale pour s'infiltrer dans la circulation sanguine. Ces invités indésirables atteignent toutes les parties du corps, déclenchant une alerte générale du système immunitaire et une inflammation chronique à l'échelle du corps entier se met en place. Cet état peut se manifester par des ballonnements de la diarrhée et de la constipation, mais il peut aussi n'y avoir aucun symptôme intestinal évident et se traduire ailleurs, par exemple par des allergies cutanées récurrentes, des douleurs articulaires inexpliquées, une fatigue persistante, une baisse de morale, etc. À long terme, des problèmes de santé plus graves commencent à apparaître. En entendant cela, vous êtes être un peu inquiet.
Un simple gâteau, un paquet de nouilles instantanées peuvent avoir un tel pouvoir destructeur. Sommes-nous déjà condamnés? Ne vous inquiétez pas. La bonne nouvelle est que notre corps possède une capacité d'auto-réparation très puissante. Grâce à des thérapies naturelles, nous pouvons tout à fait nous aider à inverser la tendance à ramener notre microbiote intestinal déséquilibré sur la bonne voie et à éteindre les flammes chroniques dans notre corps. L'accent est mis sur deux mots, réguler et nourrir, c'est-à-dire ajuster notre alimentation et y ajouter une nutrition et une guérison appropriées. Explorons maintenant en profondeur plusieurs thérapies naturelles réellement réalisables de l'alimentation aux habitudes de vie pour nous aider à reconstruire notre santé de manière globale. L'étape la plus fondamentale et la plus importante ici est d'ajuster son alimentation. La première chose à faire est de couper la source de l'inflammation, d'arrêter de jeter de l'huile sur le feu. Concrètement, cela signifie réduire au maximum la consommation des aliments pro-inflammatoires mentionnés précédemment. Mangez moins de sucre raffiné, remplacez les boissons sucrées par de l'eau plate ou du thé sans sucre. Éloignez-vous des graisses trans et des mauvaises huiles. Lisez attentivement la liste des ingrédients lorsque vous faites vos courses. Réduisez également la consommation de viande transformée, réservez-les pour des occasions spéciales. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement de réduire les mauvais aliments, nous devons aussi augmenter activement les aliments anti-inflammatoires, manger plus de légumes et de fruits de toutes les couleurs de noix de céréales complètes, ainsi que des poissons riches en acides gras oméga 3. Ces aliments naturels nous aident à nourrir nos bonnes bactéries intestinales et à réduire la réponse inflammatoire. Deuxièmement, supplémenter en probiotiques pour reconstruire la ligne de défense intestinale. Ajuster son alimentation équivaut à couper les vivres aux mauvaises bactéries, mais si les bonnes bactéries sont déjà en nombre insuffisant, nous devons activement leur envoyer des renforts. C'est là que les probiotiques entrent en jeu. Il existe sur le marché divers compléments de probiotiques, mais une source plus naturelle et plus savoureuse se trouve dans les aliments fermentés. Par exemple, le yaourt nature sans sucre, le kimchi coréen, la choucroute, le miso, le kombucha, etc. Intégrer ces aliments fermentés dans l'alimentation quotidienne est un moyen très simple et efficace de nourrir les bonnes bactéries. Non seulement ils fournissent directement des bactéries vivantes bénéfiques, mais les acides organiques et autres substances produites pendant la fermentation créent également un environnement intestinal défavorable aux mauvaises bactéries. Troisièmement, soutenir le système de détoxification du corps. Il faut préciser que notre corps possède déjà un système de détoxification complet, principalement assuré par le foie et les reins. Ce que nous devons faire, c'est alléger leur fardeau et leur apporter un soutien modéré. Tout d'abord, éviter autant que possible les nouvelles sources de toxines, par exemple, en mangeant moins d'aliments contenant des résidus de pesticides, en évitant une consommation excessive d'alcool et en n'abusant pas des médicaments. Ensuite, vous pouvez aider à la détoxification par des moyens simples comme boire beaucoup d'eau. L'eau est le meilleur nettoyant. Assurez-vous d'avoir une alimentation riche en fibres. Les fibres alimentaires sont comme le balai de l'intestin, capables d'absorber les déchets et de favoriser leur élimination. Vous pouvez également essayer le jeûne intermittent pour donner à votre système digestif le temps de se reposer et de s'auto-réparer. Quatrièmement, bien utiliser le trésor des herbes de la nature. De nombreuses épices et herbes que l'on trouve couramment dans notre cuisine, comme celles de la tradition italienne, sont très utiles pour réduire l'inflammation et guérir l'intestin. Par exemple, la menthe peut détendre le système digestif et soulager les ballonnements. La camomille a des effets anti-inflammatoires et calmants. Le gingembre favorise la digestion et est anti-inflammatoire. La curcumine, contenue dans le curcuma, est un puissant anti-inflammatoire. Et l'ail contient de l'allicine, un agent antibactérien naturel qui peut inhiber les bactéries nuisibles dans l'intestin. Nous pouvons les ajouter à notre cuisine quotidienne ou les utiliser pour préparer des tisanes aidant ainsi subtilement notre corps à lutter contre l'inflammation. Après tout cela, vous avez peu être découvert un point crucial, notre corps est un tout organique. L'alimentation, le microbiote intestinal, la réponse inflammatoire, les émotions, l'immunité, le métabolisme, ces systèmes qui semblent indépendants sont en fait étroitement liés et le moindre changement dans l'un affecte l'ensemble. Les aliments pro-inflammatoires sont comme des assassins invisibles qui se cachent sur notre table. Ils affaiblissent les défenses de notre intestin et allumant le feu de l'inflammation chronique dans notre corps. La thérapie naturelle, quant à elle, offre une issue douce mais efficace.
Bon, résumons rapidement le cœur de cette vidéo. Les aliments pro-inflammatoires que nous consommons affectent notre santé globale en détruisant notre microbiote intestinal et en déclenchant une inflammation chronique. Nous pouvons reconstruire la santé de notre intestin et éteindre le feu intérieur en ajustant notre alimentation et notre mode de vie, en utilisant des thérapies naturelles pour retrouver santé et vitalité. Enfin, j'espère que le partage d'aujourd'hui vous aura apporté une certaine inspiration. Chacun de vos choix est un vote pour votre santé. La prochaine fois que vous ferez vos courses, au supermarché, pensez peu, être un peu plus à ces bons résidents de votre intestin qui ont besoin de soutien. Choisissez un peu plus de légumes verts et de fruits frais. Ne sous-estimez pas ces petits changements quotidiens. En persistant sur le long terme, le feu qui brûlait avec fureur dans votre corps s'éteindra progressivement, remplacé par un environnement interne plein de vie et de vitalité. À ce moment-là, non seulement vous vous éloignerez de l'ombre des aliments pro-inflammatoires, mais vous gagnerez également un vous-même plus sain et plus énergique. Le partage d'aujourd'hui s'arrête ici. Si vous trouvez que cette vidéo vous a réellement aidé, n'hésitez pas à montrer votre soutien avec un like et à la partager avec les aînés que vous aimez et dont vous vous souciez. Si vous souhaitez continuer à recevoir plus de conseils de santé pratiques, scientifiquement prouvés, et capables de vraiment changer votre vie comme celui-ci, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. On se voit dans la prochaine vidéo.